tourne une page, on va mettre le livre à la une. On va le faire avec le président de la réunion des livres. C'est dans Causement Réunionnais. J'achète un livre, je lis un livre, on passe d'une étape à l'autre. Bonsoir Philippe Velay. Bonsoir. Alors, quelle différence entre j'achète un livre et je lis un livre ? Oh, sur le fond, aucune différence. C'est simplement que j'achète un livre au pays. Ça parlait assez peu aux bibliothèques et aux médiathèques de Lille, qui ne sont pas du tout dans une démarche commerciale, on le comprend aisément. C'était effectivement une opération qui avait été dupliquée sur une opération qui existait au Canada pour mettre en avant les éditeurs locaux. Donc on avait repris l'idée, j'achète, et on s'est rendu compte au bout de 2 ans, puisque là on sera sur la 3e année, que ça ne convenait pas aux bibliothèques et aux médiathèques qui nous ont fait remonter l'information. Donc on a décidé en conseil d'administration de décliner autrement et d'adopter la mention je lis un livre au pays. Alors, je lis un livre au pays. Est-ce que, sur l'opération d'avant, est-ce que j'achète un livre au pays ? Est-ce que les gens ont acheté un livre au pays ? Ah oui. Oui, les gens sont allés nombreux dans les bibliothèques et dans les médiathèques qui ont mis en avant le livre au pays. Et puis aussi au niveau des librairies, qui soient petites, moyennes ou grandes, et de la grande distribution, les gens se sont emparés de l'opération et ont acheté. Et le résultat, ce sont des chiffres d'affaires qui ont été multipliés par 4, 5, 6, quelquefois, voire plus, le samedi où était proposée l'opération, puisque l'opération, c'est pas uniquement d'aller en librairie acheter un livre pays ou lire un livre pays, mais aussi autour de ça, les opérateurs, que ce soit les bibliothèques ou les médiathèques ou les librairies, montent des opérations avec la présence d'auteurs, d'ateliers, tout un environnement pour faire connaître le livre pays et pour permettre aussi aux gens de connaître nos éditeurs et nos auteurs. On le voit surtout en métropole, à Paris, lorsqu'il y a le salon du livre, lorsqu'il y a le rendez-vous d'Angoulême. On voit que les lecteurs aujourd'hui ont cette envie de connaître l'auteur, de connaître l'éditeur, de voir un petit peu quel est le travail qui est mené pour parvenir au résultat que souvent ils ont dans les mains. À La Réunion, c'est pareil, je veux dire que le lecteur a besoin d'aller à la rencontre de l'auteur ou de l'éditeur. Bien sûr, c'est essentiel. On s'en est encore rendu compte la semaine dernière lorsque les 2 écrivains, Yamen Manaï et Jad Hilal, qui sont 2 anciens lauréats, 2018 et 2017 du Grand Prix, on a fait On parle du Grand Prix Métis ? Du Grand Prix Métis, du roman Métis. On a fait 2 rencontres débats dans les bibliothèques de la ville de Saint-Denis et le public était nombreux parce que les gens ont envie, après avoir lu le livre, de poser des questions, de poser des questions sur l'écriture, sur le style, sur la construction du roman, même sur simplement comment l'auteur se situe, les différentes problématiques. Oui, c'est important. Et puis en plus, moi je me suis rendu compte aussi, pour en fréquenter un certain nombre, quand on lisait d'autres œuvres postérieures, on n'avait pas du tout la même lecture. Le fait de connaître un auteur, d'avoir discuté avec lui, on a une approche complètement différente, bien sûr, une sensibilité tout à fait différente. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, quand on regarde, il y a le public qui semble vouloir revenir au livre, d'une part. On voit que le public est présent lors des rencontres, des salons, lors des séances de dédicaces. Oui, tout à fait. Mais je pense que les gens ne reviennent pas, ils sont jamais partis. La plupart, les lecteurs sont toujours là et leur faire des propositions justement de rencontres ou d'attirer leur attention, de faire des focus à un moment de l'année, que ça soit le Salon du Livre de Paris, mais aussi la grande opération Je lis un livre au pays. C'est un focus particulier parce que les médias aussi s'en emparent, tous médias confondus, et les gens, bien sûr, suivent et aiment ce genre de manifestation, bien sûr. Si on fait un bilan de j'achète un livre au pays, qu'est-ce que ça a apporté ? Comment ça a fait évoluer un petit peu je dirais l'approche des gens du livre ou le comportement des gens par rapport au livre ? Ça leur permet de découvrir, en particulier dans ce type d'opération, je lis un livre au pays, qu'il existe une édition locale qui est belle, qui est productive, qu'il existe des auteurs, mais aussi des illustrateurs, pas uniquement des auteurs, mais des illustrateurs, dans tous les domaines, et aller à la rencontre de ces gens-là leur donne une meilleure connaissance ou approfondit leur connaissance qu'ils ont déjà de ce type de marché. Bien sûr, c'est aussi une façon de désacraliser le livre, quelque part.
Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les ventes, puisqu'on va parler de chiffres également, quels sont les thèmes, j'allais dire, quels sont les livres qui intéressent le plus le public? Est-ce que c'est les romans? Est-ce que c'est un petit peu plus dans les contes pour enfants? Quelle est la thématique qui Alors, intéresse le il y a public? plusieurs thématiques qui sont porteuses et ça on le ressent au travers de notre présence, que ça soit au Salon du Livre de Paris, là qui va avoir lieu bientôt, où on emmène des auteurs et on essaye d'emmener des auteurs différents, un romancier, un auteur de BD, un auteur d'ouvrages historiques, etc. Les gens dans leur choix sont très éclectiques. Ça peut aller du livre pratique, sur la cuisine, sur le jardinage, sur les beaux livres aussi, l'architecture réunionnaise par exemple. Ça peut être les romans, mais c'est aussi surtout la littérature jeunesse. Puisqu'on s'emploie aussi au travers d'un certain nombre de nos actions à faire découvrir cette littérature à nos jeunes, puisqu'on pense que l'éducation par le livre c'est très important pour les enfants, qu'ils soient tout petits ou un peu plus grands. Donc et la BD aussi, j'allais dire le vent en poupe actuellement, puisqu'on a de très bons auteurs de BD qui s'exportent aussi. Et là, nous n'y sommes pas présents directement, mais nous aidons, présents à Angoulême, bien sûr. J'ai vu par exemple Afif Benhamida qui lui présente, je le vois souvent sur le réseau social Facebook. Ouais. On voit qu'il y a des auteurs. J'ai reçu aussi un jeune illustrateur qui lui a fait un personnage Ticoc. Il y a quand même à La Réunion des artistes, des illustrateurs, des auteurs de qualité. Bien sûr. Et encore une fois, c'est ça le travail, c'est faire en sorte que le public réunionnais ait accès, en tout cas, à ces auteurs-là. Je vais vous citer un exemple. C'est Julie Bernard qui a fait un très beau livre qui s'appelle Le Livre des métiers, publié chez un éditeur local, qu'on a fait découvrir pas au dernier salon, mais au précédent salon de Montreuil, à Paris, qui a été repéré par des éditeurs métropolitains, qui a été repéré aussi par des illustrateurs et qui a obtenu, il faut le dire, en octobre, un grand prix international de l'illustration à Shanghai. Et qu'on a aussi aidé à aller chercher son prix à Shanghai. Et donc ça prouve qu'on a des talents, La Réunion, qu'on a de grands talents, quelquefois qui sont un peu méconnus, mais c'est notre rôle de l'association de promouvoir ces talents, bien sûr. Et ça c'est le marché, je dirais, de la BD, et là ça touche un peu tous les publics, parce que on voit que par exemple les mangas, c'est quelque chose, ça intéresse tous les publics, et donc la BD pareil, à chaque sortie d'un livre, ou que ce soit un Astérix, un Tintin, même si certains les traduisent en créole, on voit que ça intéresse. Bien mais sûr. est-ce que le marché du conte aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de conteurs, mais c'est dans l'oralité, est-ce que le livre réunionnais gagnerait justement à quelque part mettre dans un livre les contes que portent certains conteurs aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. On a eu l'occasion de travailler avec une association en métropole, la ILF, qui est l'association internationale des libraires francophones, qui nous a demandé de lui fournir 5 choix. Et dans ces 5 choix, on a mis les contes de l'île de la Réunion d'Isabelle Loireau, qui a été retenu, et Isabelle sera aussi à Paris au Salon du Livre pour dédicacer son ouvrage. Donc c'est un ouvrage assez ancien, mais ça prouve que ça perdure, parce que c'est un ouvrage qui fait partie des meilleures ventes de la Réunion, comme le livre de Catherine Lavaux, Du bâton des lames au sommet des montagnes, qui reste un des grands best-sellers réunionnais. Voilà, donc il y a une dynamique, et au prochain Salon du Livre de Paris, on emmène dans nos bagages, j'allais dire, Sully Andoche, qui est aussi un conteur, un grand conteur, et Sully donc a de nouveautés chez K Édition, et sera aussi présent sur le stand de l'Outre-mer pour animer des contes à destination du public métropolitain, bien sûr. Oui, parce que maintenant, on voit que les contes sont écrits aussi bien en français qu'en créole. Tout à fait. Et c'est notre rôle de faire la promotion du français et du créole, ou du créole et du français. Bien sûr. Cette étape-là, je lis un livre, c'est pour redonner un petit peu plus de... C'est pour donner, pendant une journée, qui sera donc le samedi 27 avril, un focus sur l'édition locale, les auteurs locaux, les illustrateurs locaux, enfin l'ensemble de la filière locale livre à La Réunion.
Oui, tout à fait. Et associer nos partenaires, qui sont en même temps nos adhérents, les libraires, quels qu'ils soient, mais les bibliothécaires, les médiathécaires, et puis aussi dynamiser, bien sûr, au travers des auteurs, l'édition locale, bien sûr. C'est une réalité aujourd'hui quand on regarde surtout si on se réfère à ce qui est écrit aujourd'hui, que ce soit sur l'histoire des chanteurs de rue comme l'a été Madoré, comme l'a été Alain Peters. On voit que le livre de plus en plus porte de plus en plus l'histoire, en tout cas de la Réunion, de son patrimoine, son héritage. Comment aujourd'hui le livre doit se développer entre le passé, le présent, mais il faudra aussi regarder vers l'avenir, parce que le livre, c'est bien sûr, ça parle du passé, mais ça doit aussi permettre de voir devant. Bien sûr, parce qu'il y a des livres qui sortent qui sont assez remarquablement faits par Austral Édition, qui sont des livres qui intègrent le numérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du livre et en téléchargeant un petit logiciel sur son iPhone, on capte on braque son iPhone sur l'image et l'image, au travers de l'écran du iPhone, devient vivante. Et pour les enfants, voir un dauphin illustré dans un livre, mais voir le même dauphin qui évolue sous la mer, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Et ça, c'est la façon de mixer le numérique au support livre qui reste un support papier au départ. Et comment faire en sorte pour capter? Il y a un public qui est aujourd'hui qui est très je dirais très important, c'est les enfants. J'ai eu le plaisir de recevoir des auteurs de livres pour enfants sur ce plateau, des livres parfois qui sont très, je dirais, construits de manière que ça ne peut que plaire à l'enfant. Là aussi, c'est un public sur lequel la Réunion des livres doit bien sûr, travailler, mettre en avant. C'est une des thématiques sur lesquelles on travaille en permanence. L'an passé, on a lancé une nouvelle opération qui s'appelle Livre la case, ou des livres à soi à Réunion, qui consiste à amener par la parentalité l'enfant, au travers des parents, l'enfant à la lecture, en formant les parents, qui sont souvent des parents qui sont dans une extrême pauvreté, qui ont peu l'accessibilité aux livres, donc en leur fournissant une bibliothèque, en les formant à la lecture, mais ça passe aussi par des ouvrages qui n'ont pas de texte, qui ont uniquement des images, pour développer l'imaginaire, et ensuite qui puissent apprendre ou donner l'envie aux enfants de s'emparer de leurs livres. Voilà. Et je lis un livre, ça va être surtout axé sur les médiathèques, sur les centres de documentation des écoles. C'est là qu'il faut faire un travail aussi. Tout à fait, que ce soit je lis un livre pays, c'est effectivement axé sur les librairies, sur les bibliothèques, sur les médiathèques pendant cette journée, mais on a d'autres opérations que l'on met en place qui s'appelle un auteur à la bibliothèque, où on emmène des enfants, la plupart du temps situés dans les Hauts de l'île, à la rencontre d'auteurs dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Ouais. Malgré tout, il y a ce côté, ces chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup d'illettrés à La Réunion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire, ça veut dire qu'ils ne savent pas tout lire. Là aussi, le livre peut participer à ça, peut aider. Le livre participe à l'éducation. Et c'est au travers de la lecture. Moi-même, quand je discute avec des écrivains, la plupart du temps, avant d'être des écrivains, ce sont d'abord de gros lecteurs. Et ce sont souvent des lecteurs qui ne sont pas venus forcément très très tôt à la lecture, mais ils sont venus à un moment, et la phase d'écriture passe toujours avant par une phase de lecture, bien sûr. Et là-dessus, justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un partenariat particulier, spécial qu'il faut mettre avec les écoles depuis les maternelles, parce que j'ai vu déjà dans certaines structures qui accueillent les enfants les plus petits, les tout petits, c'est que la lecture, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Il y a les gens qui viennent faire les comptes, il y a ceux qui viennent lire les livres, il y a ce qu'on appelle cette lecture alors je vais essayer interactive. Oui, avec des médiateurs culturels, voilà. Bien sûr, qui sont mis en place, mais dans toutes les bibliothèques et les médiathèques de l'île. Et il faut dire aussi qu'on a un très beau réseau de lecture publique
à La Réunion. On n'a pas à rougir de ce réseau. Il existe, il est ample. Et dans chaque bibliothèque, chaque médiathèque met tout au long de l'année des outils en place, que ce soit des racontes tapis, des ateliers d'écriture avec les enfants, etc. Bien sûr, il y a tout un travail qui est fait. Nous, notre rôle, notre action, c'est en ce qui concerne la journée du livre au pays, mettre un focus particulier afin de permettre aussi aux médias, je l'ai dit, de s'en emparer et de diffuser le plus largement possible cette opération, bien sûr. Et cette opération débute donc a lieu le 27 avril. Oui, mais elle débute dès maintenant. On est en train de finir les déclinaisons parce que on fournit tout un outil de communication à nos différents partenaires, bibliothèques, médiathèques, librairies. Ce sont des affiches, ce sont des banderoles, ce sont des marque-pages, ce sont des badges que l'on va aussi offrir aux clients. Voilà, tout ça avec le nouveau design, puisqu'on a décidé de changer cette année le design de l'opération, de faire appel, et c'est aussi notre rôle, à un illustrateur pays. Il serait inconcevable d'aller chercher un illustrateur métropolitain, ça rimerait absolument à rien. Donc un illustrateur local, qui est cette année Modeste Madoré, que beaucoup de gens connaissent à La Réunion, parce qu'il a illustré un grand nombre d'ouvrages. Après avoir fait travailler Fabrice Urbatro, on passe à Modeste Madoré, mais tout en maintenant l'esprit de cette opération, que ça soit une grande fête du livre, de l'édition locale et de nos auteurs locaux. Oui, tout à fait. Là, je vais pas rentrer dans tout ce qui est politique ou éducation, mais aujourd'hui, autour de vous, est-ce que la Réunion des livres prend de plus en plus sa place dans ce contexte-là, aussi bien pour le plaisir de lire que participer à la pédagogie, à l'éducation? Est-ce que cette démarche-là, de toute façon, vous savez, l'association est une association de membres avec des cotisations, et il est certain que seules les cotisations ne suffiraient pas à pouvoir monter toutes ces grandes opérations. Donc on est aidé. Que ça soit par l'État, la DAC Réunion en l'occurrence, que ça soit par la région, que ça soit par le département, l'Académie, enfin il y a la commune de Saint-Denis pour d'autres opérations, comme le Grand Prix du roman métis, ou d'autres encore, des partenaires privés, que sont par exemple aussi le Rotary Club Bourbon, et d'autres en métropole, le CNL, qui s'occupe aussi de la lecture. Voilà, on est largement aidé, sans quoi on pourrait pas monter toutes ces opérations, bien sûr, mais et il va de soi que toutes les institutions, la dernière opération Livre la Case, ou Livre à Soi Réunion, est une opération qui est cofinancée par la Caisse d'allocation familiale, au travers de structures sociales dans les communes, mais aussi financée par la région et par l'État. Oui, bien sûr, il faut pas le nier, il y a une grande sensibilité de tous nos institutionnels sur la lecture et sur l'apprentissage de la lecture et sur la diffusion de la lecture, bien sûr. Moi là-dessus, on va quand même leur rendre hommage, parce que là-dessus, si on entend ce que vous dites, on écoute et on entend ce que vous dites, c'est qu'en tout cas, eux sont présents, en tout cas, ils vous aident. Bien sûr, dans votre démarche. On ne pourrait rien faire sans eux, bien sûr. Et la plupart de nos opérations sont cofinancées souvent par plusieurs partenaires pour justement donner encore plus d'ampleur. Si on a la chance d'aller au Salon du Livre de Paris et d'être cette année sur le grand stand de l'Outre-mer et d'avoir 30 mètres carrés qui nous sont propres, La Réunion, Île de la Réunion des livres, c'est grâce à nos partenaires institutionnels que sont la région et l'État, bien sûr. Et ça, c'est vraiment une chose qui marche aujourd'hui, et en tout cas, on voit les résultats. Bien sûr, ça fonctionne. S'il n'y avait pas de résultats, il n'y aurait plus de financement. Or, les financements, moi je suis dans ma 5e année de présidence, j'en ai encore une 6e à faire, mais s'il n'y avait pas ces résultats, depuis longtemps, il n'y aurait plus de financement. Non, ça c'est clair. Donc il y a des résultats, oui, bien sûr. Il y a une obligation de résultat. D'accord. Juste pour sourire, c'est quoi votre dernier livre que vous avez lu ? J'en lis souvent 2-3 en même temps, voilà. Il y en a quelques-uns qui font ça. Oui, j'en ai à peu près un au pied de mon lit, un, j'ose à peine le dire, mais dans les toilettes. J'en ai un autre près de la table de la salle à manger. Oui, je lis beaucoup, et comme je suis en même temps secrétaire général du Grand Prix Métis, donc j'ai obligation, mais c'est pas vraiment lire, c'est pas une obligation, mais de lire au moins une 30aine de livres par an, et j'en lis beaucoup plus que ça. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu quelqu'un qui lit 300 livres par an.
Moi, j'en suis pas autant, mais ça va être un peu plus de 100 par an. Ouais. En tout cas, merci Philippe Vallée, président de la Réunion des livres. On aura l'occasion de vous recevoir, de recevoir d'autres auteurs. En tout cas, de suivre avec vous jusqu'au 27 avril et même au-delà cette opération. Donc, Je lis un livre. On essaiera donc de Je lis un livre pays. Oh, pardon, oui, je lis un livre pays. C'est important. Lis un livre pays. Effectivement, c'est important. C'est ça, c'est un mot qui a son importance. Tout à fait, je suis d'accord. Et je m'en excuse de l'avoir oublié. Non. Merci Philippe Vallée. Merci à vous. Vous êtes président de la Réunion des livres et que l'opération Je lis un livre pays commence maintenant. Oui. Merci à vous. J'espère qu'on vous donne plaisir, en tout cas envie de lire. C'est vrai que lire est un plaisir. Comme disait ce prisonnier, le livre est sans doute la meilleure évasion qu'on peut avoir en toute tranquillité. Merci à vous de nous avoir suivis.